Bonjour à tous, c'est Bertie, donc en direct de chez nous en fait. Nous sommes encore à 51 jours avant le départ et je voulais profiter de cette première vidéo explicative, de présentation, pour essayer de faire un point technique sur les différents équipements qui vont nous permettre d'immortaliser ce tour du monde. Il faut être clair, il faut être réaliste, on n'aura pas beaucoup d'opportunités de voyager de la sorte. Donc on va essayer d'immortaliser tout ça, essayer de le faire partager à la famille, aux amis, mais également aux voyageurs qui vont passer sur notre chaîne YouTube par exemple. Donc le but de ce premier magazine est justement de faire le point sur ce qu'on va emmener de manière à pouvoir faire les plus belles prises de vue, aussi bien en termes de photos qu'en termes d'enregistrement vidéo, mais également en termes de son, donc pour toute la partie, pour toute la partie technique et présentation. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur les choses qu'on aurait pu emmener, qu'on n'a pas emmené et pourquoi. Voilà, à tout de suite. Alors, tout d'abord, donc pour tout ce qui va être archivage, création vidéo, etc. Enfin, ce qui va nous accompagner, ce qui va nous permettre également de voyager, d'accéder au blog, de mettre à jour, de s'informer sur la météo. En fait, ce qui va être notre ordinateur de bord. Donc, on a opté pour une configuration MSI, donc qui est résolument à la base orientée plutôt gamer, jeu. Là, dans notre cas de figure, donc la configuration MSI, on est parti sur ce PC là parce qu'on a une carte vidéo qui va être capable donc de traiter la vidéo haute définition et on verra pourquoi c'est important après. Ensuite, ce PC a un deuxième emplacement et j'avais un disque dur de 520 Go en SSD, donc qui est un disque dur à accès très rapide en termes d'accès aux données. Donc, du coup, voilà, c'était l'opportunité en fait sur une seule config d'avoir 1 Teraoctet donc de place sur un disque dur classique et ensuite donc un peu plus de 50 gigaoctets pour la partie système et logiciel. Donc, ce qu'on peut aussi trouver sur cet ordinateur, c'est qu'on a un peu plus de 8 gigas de RAM, donc ce qui est suffisant donc pour travailler de la vidéo. Et qu'ensuite, donc en termes de processeur, donc on est sur un Intel Core i5. Voilà, donc c'est déjà une configuration costaud, de manière à pouvoir encaisser ce qu'on va lui faire voir en termes de traitement vidéo. Alors, niveau équipement, pour tout ce qui est prise de vue, donc pour assurer une bonne stabilité, et ça fait vraiment la différence quand on fait des photos ou même quand on filme, posé par exemple. Donc ce trépied, qui est donc un achat qu'on a réalisé sur Amazon. Alors son avantage, il est double, c'est qu'on peut installer une GoPro par rapport à l'attache GoPro, et surtout avec la même attache GoPro que j'ai sur cette perche, on est capable de pouvoir installer le téléphone. Donc avantage multiple pour ce type de trépied. Prix très correct et très sincèrement, quand vous avez besoin de prendre une photo de famille, tenir le téléphone, c'est hyper pénible, surtout si vous voulez avoir le paysage derrière. Donc ça peut être très 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 intéressant. Ensuite, ici la perche télescopique, on ne présente plus. Donc elle s'allonge jusqu'à 1 mètre. Elle permet de pouvoir faire des prises de vue. On bloque le téléphone que l'on veut grâce au système donc de ressort qui permet de venir le bloquer, un système de caoutchouc qui permet de ne pas abîmer le téléphone. C'est vraiment très correct. Attache GoPro, donc la GoPro peut venir donc en complément de cette perche. Donc ici, ces deux équipements ils nous servent en fait à pouvoir faire la prise de son. Donc un adaptateur qui se permet donc de transformer la prise casque du téléphone en prise micro. Donc pour faire simple, sur une prise casque traditionnelle, on retrouve 3 anneaux noirs. Et sur une prise micro, et on va arriver sur le micro juste après, on est donc sur 2 anneaux noirs. Donc au niveau de la prise micro, donc on est parti donc sur un micro amplifié, donc qui peut s'accrocher directement au t-shirt, sous le t-shirt même. J'ai fait des essais avec sous le t-shirt et c'est un résultat vraiment intéressant. Amplifié, donc à bien couper quand on s'en sert pas ici, et qui permet donc de donner un son plus que correct, de filtrer le bruit de l'ambiance même. Donc les premiers essais qu'on a réalisés étaient vraiment très bons. Alors, donc au niveau équipement, toujours pour la prise de vue, donc ce drone qui est donc de toute dernière génération, donc c'est un DJI Mavic Pro. Il a de multiples avantages, mais le premier, celui qui nous intéressait vraiment le plus dans notre cas ici, c'est justement le fait qu'il puisse donc se porter, hop, je mets le cache ici, qui se porte dans une main, d'accord. Il fait 700 grammes, donc pour pouvoir l'emmener dans un sac quand vous avez
une marche de 2 heures à faire pour pouvoir arriver sur un plateau en altitude par exemple, et ben, ça vous donne la possibilité de ne pas avoir une valisette comme avec les autres drones traditionnels. Ensuite, il serait dommage avec les techniques d'aujourd'hui de se priver d'un moyen de prise de vue de haute qualité qui permet de prendre vraiment du recul et de la hauteur. Il a une portée de 7 km, vous entendez bien, 7 km, c'est énorme. Il a l'avantage de pouvoir revenir tout seul à son point de départ, donc pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise, surtout au début, je pense. Donc c'est un gros avantage. Alors, ce drone, bien entendu, se déplie de cette façon-là pour les hélices avant, de cette façon-ci pour les hélices arrière. Et donc, vous récupérez un drone entièrement, je dirais, autonome, qui est donc capable de se gérer seul. Il se pilote donc grâce à cette télécommande, qui est donc ici, et sur laquelle on vient ajouter à cet endroit le mobile. Donc le mobile qui vient justement à servir de, je dirais, d'ordinateur de bord, sur lequel on peut donc voir son trajet sur la map Google, par exemple. Voilà, donc le drone filme en 4K. Il est donc équipé d'une carte SD. Bien entendu, les cartes SD, que ce soit au niveau du drone ou que ce soit de manière générale, on en a embarqué énormément. Parce que voilà, il y aura beaucoup de stockage de données à faire. On n'aura pas accès à Internet tout le temps pour pouvoir mettre ça sur le cloud. Et donc, il est important je dirais, d'avoir une certaine autonomie en place concernant les données. Bon, et bien voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo d'un point de vue technique. Donc on n'a pas passé en revue la partie logicielle, on aura l'occasion très certainement d'en rediscuter. Donc il me reste à moi donc à vous souhaiter déjà un bon visionnage. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des conseils, des compléments, des choses à nous ajouter, n'hésitez pas. On est preneur. Hein. Pour nous, toute remarque est toujours bonne à prendre. Et puis bien à bientôt pour la prochaine présentation. Au revoir. It's kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very